Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo et encore aujourd'hui je fais une vidéo et toujours j'aime être dans l'air du temps donc je suis un petit peu. Dans les années 2011-2012, vous étiez des centaines à dire Fred, comment on fait pour faire des traits? On dirait que cette époque-là, elle n'existe plus, du moins on m'en demande de temps en temps et les vidéos elles marchent plutôt bien sur le traçage, mais aujourd'hui c'est... Comment faire de la couleur? Comment faire du remplissage? Voilà, c'est vraiment la question qui revient. Vous êtes vraiment fan, je peux vous le dire, par rapport aux stats qu'on peut voir dans les vidéos. C'est énorme les nombres de personnes qui sont sur le remplissage. Alors aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et je vais les répondre en cash et en live dans les vidéos. Je vais vous expliquer. Donc, comme vous savez, vous voyez ma bécane, voilà, ça revient au même avec toutes les machines, hein. Je vous ai montré dernièrement une vidéo sur les machines à bobines, ça change rien à la vie. Alors, comment faire pour faire de la couleur et du remplissage, qui revient quasiment à la même chose? On va dire que remplir en noir, c'est plus simple qu'en couleur, mais les aiguilles se ressemblent souvent beaucoup. Alors, je vais essayer de commencer doucement. Quand vous prenez des aiguilles, ce qui est très bien, quand vous débutez, vous pouvez prendre des aiguilles shader, des aiguilles RS pour ceux qui ont les machines à bobine, d'accord? Ce qui vous réussit plutôt bien pour faire des couleurs, c'est les aiguilles 9RS, 11RS. Je pense que ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ensuite, il y a les magnums. Plus c'est gros, plus il y a de pointes, moins ça tape fort. Donc ça permet de rentrer proprement la couleur, parce qu'il ne faut pas éclater la peau non plus. C'est ça le but du jeu. Donc moi, j'ai une Cheyenne Thunder, comme plein de gens de l'autre côté, là, de l'écran, qui en ont... Vous avez des pennes, vous avez plein de choses. Moi, je suis autour des 9,5, 9,9. Voilà. Pour ma Cheyenne, vous pouvez vous dire que je fais quasiment tout avec ce voltage-là. Par contre, j'ai mis la fonction Jumpstart, comme je vous l'ai déjà montré. Sans Jumpstart, ma cartouche, elle a du mal à partir. Après, il y a des gens, ils vont faire des couleurs à 9 volts. Mais voilà, après, mais pas beaucoup plus bas. Voilà. Par du temps, quand on voit des couleurs, des ombrages, sur l'alimentation PU1, parce que vous êtes plein à l'avoir, je le vois qu'il y en a beaucoup qui partent tous les jours, c'est du 80. 80-90, voilà, c'est ce que ça donne pour faire les couleurs, les ombrages et les couleurs. Donc moi, je vais vous montrer aujourd'hui. On m'a dit, je me rappelle rapidement de ce qu'on a pu me dire dans des commentaires, Fred, explique-nous un petit peu les F. Les F, c'est bien. Les F, c'est les aiguilles à tout faire. Avec les F, vous pouvez faire un tatouage presque complet, puisque vous pouvez vous servir des aiguilles, donc des aiguilles plates, collées les unes aux autres. Ça vous permet de tracer, ça vous permet de remplir. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Et là, je coupe la vidéo et je vous dis, il n'y a aucune aiguille prédéfinie qui fera les tatouages à votre place. Vous pouvez faire n'importe quel tatouage, de la couleur, ce que vous voulez, avec n'importe quelle aiguille. Vous pouvez regarder d'autres vidéos que les miennes, surtout chez les Américains. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des tatouages complets avec du 3 liner, du 3RL, d'accord? On fait du whip, on fait du remplissage, on fait du shading et on fait du lining. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. J'ai vu, il y a des gens avec les F qui tracent, qui remplissent, qui font des couleurs. Il y en a d'autres qui prennent, comme là, je peux prendre des magnums de 15 ou des magnums de 17 parce que c'est ce qui est le plus vendu. On fait, voilà. Et chez Cheyenne, les bus jaunes, c'est des bus de shading. Et alors, en 9 shaders, en 11 shaders, ça trace aussi pour faire les big traits. Pourquoi on va s'ennuyer à essayer de traîner sur du 11 RL, du 11 liner? On prend du 13 shader. Et si on arrive à faire du méga trait, il sera bien propre. Voilà. Ne vous arrêtez pas en vous disant qu'il y a des gens qui tatouent avec tel et tel buse. Voilà. Partez, faites votre kiff, prenez un panel, trouvez vos aiguilles. On a chacun nos aiguilles. C'est comme ça. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je vais vous montrer, puisque je suis dans une vidéo, on parle de certaines choses. Là, je vais vous montrer comment on remplit. Alors là, je vais prendre un 5 flat de chez Cheyenne. Et j'ai essayé avec celle de chez Elite. Ça marche très bien aussi, d'accord? C'est celle-là, celle de chez Elite. Ça marche très bien. Là, c'est des magnums. Personnellement, après, encore une fois, chacun fait sa cuisine. Tout ce qui est liner, shader, j'adore chez Cheyenne parce que c'est toujours propre, c'est bien conçu et la valve est forte, donc ça pousse fort sans avoir besoin. Je ne change pas mon voltage, hein. C'est la valve qui est forte, donc elle encaisse bien. J'aime les prendre chez eux. Par contre, je trouve que pour les ombrages, le côté un peu plus soft de chez Elite, je l'aime bien aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous faire une petite démo aussi. Donc voilà, je suis à 9,7 volts, 9,7 avec la fonction Power Star, Jet Star qui est lancée. Et j'ai lancé mes aiguilles. Alors, la sortie d'aiguille correcte, vous la connaissez. On commence, on essaye d'au moins lui envoyer 2 mm dehors. Hein, d'accord, 2 mm de sortie d'aiguille. On trempe dans le rouge.
on prend un petit peu de vaseline. Et là, je vais commencer, je vais essayer de vous faire un endroit où je vous ai rien fait encore. Et là, on va prendre un petit sopalin et on y va. Vous voyez bien, ma buse, pour remplir les couleurs, je ne la prends pas comme ça. Voilà, dans l'épaisseur, la largeur. Je la prends du côté en biais. Et là, du coup, je viens pas écraser ma buse, je viens juste rentrer de même pas 1 millimètre dedans, et ce sera pareil sur la peau humaine. Et là, du coup, je fais du coloriage sans écraser la pointe du feutre. Vous voyez, en fait, je ne force pas. Et comme vous pouvez voir, ça remplit tranquillement. Donc, je ne comprends pas comment certaines personnes arrivent à casser leur pen, puisqu'on le sollicite quasiment pas. On n'est pas en train de l'écraser, on ne fait rien du tout de spécifique pour pouvoir éclater son pen. Bon, voilà. Là, en tout cas, avec mon 5F, je vais remplir, mais comme vous voyez, il y a des gens qui ont envie de faire des choses plus soutenues et ils se disent, au bout d'un moment, avec leur 5F, ils ne seront pas arrivés en haut s'ils avaient besoin de faire quelque chose comme du New School. Alors, du coup, on monte un magnum de 15. On sort très peu les aiguilles, d'accord, hein, on est toujours d'accord là-dessus, on ne sort pas des aiguilles à mort. Et là, du coup, on prend notre magnum en main. Et là, on envoie. Et pareil, je le prends en biais et encore en biais. C'est-à-dire que je le prends dans le coin. Je ne le prends pas complètement en biais. Et là, du coup, je peux faire des plus grands mouvements comme j'ai plus d'aiguilles. Ça ne va pas colorer fort du premier coup. Par contre, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que le fait que ça aille plus vite, je sollicite moins la peau au centimètre carré. Donc, c'est vrai qu'au démarrage, par rapport à l'autre, au F, ça va faire du rose. Mais après, ça va partir au rouge. Alors que le F, tout de suite, il envoie en rouge, mais sur des petites surfaces. Ça veut dire que je vais faire 1-2 passages. Je ne vais pas faire le foufou. Et là, quand je suis en rose et au deuxième passage, très peu de sorties, hein. Vous ne faites pas les foufous, vous ne sortez pas les aiguilles de 5-6 mm en écrasant les aiguilles, parce que du coup, vous avez déjà éclaté la machine en 10 tatouages, et après, en même temps, votre client, il vous fera rapidement la remarque qu'il est plus à l'aise, d'accord? Donc voilà, donc là, je suis en rouge, et j'envoie. Donc j'ai mon magnum de 17, et vous y allez, hein, ça va prendre du temps, hein. Tatouage, c'est pas fait non plus en 10 minutes, et vous voyez en fait progressivement, si j'essuie bien autour, voyez, voilà. Là vous allez remplir, vous allez passer au rosé, au rouge, vous allez mettre plusieurs couches, mais comme vous êtes en grand magnum et vous le prenez en biais comme ça vous permet en fait de progressivement remplir vos tatouages. Je pense que j'ai été assez clair dans ma vidéo. Si maintenant vous avez des questions spécifiques, alors chaque personne est différente, mais ne vous arrêtez pas sur des concepts de vous dire il faut que j'ai telle aiguille pour le faire. Vous pouvez prendre n'importe quelle aiguille. Mais comme vous voyez, le fait de prendre des magnums grands, après il y a des gens qui n'arrivent pas à se servir des magnums de 27, des magnums de 23. La base, ce qu'on voit en termes de statistiques de vente, c'est que la plupart du temps, les gens adorent le 9 magnum, d'accord, le 9 magnum pour essayer de faire des petites surfaces. Quand ils ont des grandes surfaces, c'est du 15, du 17 magnum. Le 27, c'est rare, c'est pas tout le temps que les gens aiment utiliser des magnums aussi larges. Peut-être sur des grosses surfaces pour faire de l'ombrage. D'accord? Parce que là, l'ombrage, voilà, c'est un nuage qui vient de nulle part, c'est différent. Mais voilà, là, on parle vraiment de couleur. J'espère que ma petite vidéo a pu vous aider. Si vous avez des questions ou autres, on reste là. Voilà, j'ai essayé de faire le maximum pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis encore merci de me suivre et à très bientôt. Bye.